j'inviterai nos deux personnes à s'approcher de moi dans quelques minutes. Ce que nous avons désiré, ce que nous avons fait, c'est que il y aura un traité qui sera signé et nous l'avons intégré dans une toile qui résume un peu en images tout ce qui a été dit en mots ici. Et j'ai la prétention de croire que cette toile devrait nous parler, devrait continuer à véhiculer ce même message de paix et de tourner vers le futur. Alors j'inviterai à venir me rejoindre. Mais avant, je peux-tu prendre une petite minute? Oui. Juste une petite minute avant. Monsieur André Villeneuve, qui est avec nous autres, à nos côtés, et Mme Reynaud, sont là parce que c'est deux politiciens, oui, mais c'est deux personnes qui nous supportent, qui nous aident et qui nous ouvrent des portes dans les gouvernements. C'est deux personnes qui sont proches de nous autres. Puis on a besoin de leur aide, puis ils sont là, puis ils nous écoutent. Puis ça, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont là avec nous autres ici. Il va toujours les inviter. Comment qu'on me critiquerait sur ça, ça ne me dérange pas. Je sais ce que ces gens-là, ils font pour le métis. Puis ça me fait plaisir qu'ils soient avec moi, qu'ils soient là. Puis en particulier, présentement, aujourd'hui, c'est M. Lucier. J'aimerais vous dire, M. Lucier, que contrairement à Monseigneur Papineau, vous l'avez connu, vous êtes un grand homme, vous êtes un grand sage. Et ça fait que je vous aime beaucoup. Vous êtes un grand sage. Je pense que les gens vont être d'accord avec moi. Vous parlez avec une sagesse et je suis content. Et pour cette raison, je vais vous remettre une ceinture fléchée qui représente les métis. Je vais demander à Lise qu'elle vous la donne, qu'elle vous la mette. C'est elle qui met la ceinture. On va vous remettre ces deux petits livres qui expliquent bien gros, nous autres. Ça vient de mon ami Racine Bouchard. Il m'a donné ça, il dit qu'ils amènent ça, puis tu donneras pas de ma part. Je vous ai dit que j'étais comme un élève, que j'avais à apprendre. Prenez-en des photos, vous n'allez plus jamais ça. Jamais. Bon. On va y aller, Jean? S'il vous plaît? Oui, on va y aller. Je vais pour l'événement de la toile. Vous ne savez pas, mais j'avais une croix sur le dos, là. Oui, mais là, je vais dire ça, ça va avoir la signification, mais là, je viens de comprendre davantage. Bon. À gauche, tout ce que vous avez, c'est à brûler le linge et le passer par-dessus, tout simplement. OK. Voilà. Monsieur le maire, quoi? Monsieur le maire, venez-vous ça? Ça, je vais vous coller. Pouvez-vous attendez? C'est l'autographe. Attendez. On va nous envoyer des photos. Ben oui. Bon. Cinano. Sinon, on va ensemble. Cinano. J'ai l'impression d'être en peu. Monsieur Villeneuve, on va faire semblant métis. Une bonne poignée de main. Ça, là, ça donne une bonne poigne. Le livre, là, pas tomber. Et maintenant, qui dit traité, dit signature également. Ça va le faire. Donc, vous êtes prêts, tous les deux. La pub sacrée.
Ma mère, regarde. Et maintenant, pour ajouter une touche particulièrement autochtone, par les années passées, les gens signaient par un dessin, par une symbolique qui représentait des individus. Alors aujourd'hui, on a simplifié ça en une empreinte digitale qui fait que ça fait comme solidifier un peu le... J'ai tout pour nettoyer aussi. Pas des fichiers à vie. Alors, chef Sanson? Vous avez juste placé là. Un doigt, un index, ça c'est 9 La touche momentée, c'est de presser une fois sur la toile de façon légère, une fois, une deuxième fois, et la troisième doigt au côté de votre geste la toile. Vous pesez légèrement au fond, vous retirez. Ici? Non. Ah oui, oui, oui. Parfait. Retirez-le. Merci. Voilà. C'est mon ADN. Le pouce, mais vous faites attention de la mer légèrement, plus comme ça. Et allez-y maintenant. Parfait. Merci. Wow! Oh, oui. Ici, là. Wow! Pas d'ours. Ah ouais? Pas d'ours! OK, vous allez me trouver dans ton contacteur. Oui, OK. Pas d'ours. Alors, merci pour d'être fêté à cette... Mais vous savez que cette ceinture-là, originalement, était la signature d'un contrat, une entente. Et vous voyez, de chaque côté, ce sont deux chemins qui suivent, et les Autochtones, le chemin qui suivait, puis les gens qui occupaient, qui sont venus ici, on cheminait ensemble. C'est ça que ça veut dire. Mais originalement, mettons, une ceinture de wampum était un contrat, comme on vient de faire, une entente. La première entente qui a été signée avec les aborigènes, les autochtones d'ici, c'était une ceinture. Qui est au musée de la Cour de Montréal, au musée des Livres. La première aussi de signification. Ça va. Merci à vous deux de cette signature. Je vais vous expliquer un peu le processus de la toile. Plusieurs copies sont envoyées à différents organismes, des différents ministères également. Et alors, je vous demanderai, pendant que je vais expliquer la toile, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié, pour le bénéfice des gens qui sont ici présents, je demanderai au chef Lise Baudry de lire le texte que nos deux gens connaissaient d'avance, quand on les signé, bien entendu, juste pour vous porter à votre attention le contenu de ce traité de réconciliation. Donc, traité de réconciliation. Nous, les membres de la nation métisse contemporaine et les membres du diocèse catholique de Joliette, affirmons en ce mardi 6e jour mai 2013 que pour tout système, toute institution qui désire aller vers l'avenir, le passé est un lieu de référence, mais non un lieu de résidence. Nous adoptons ainsi une attitude gagnante qui aura pour effet de favoriser un futur meilleur en vivant dans le présent, dans l'ici et maintenant, tout en gardant un regard objectif et rationnel sur le passé, alors que l'émotif et l'irrationnel freinent le désir d'aller de l'avant. En mon nom, au nom de la nation métisse contemporaine, et surtout au nom des anciens qui ont subi des traitements inappropriés aux mains de certains membres de communautés religieuses, nous déclarons que cette période malheureuse est du passé et que nous ne pouvons refaire l'histoire. Nous avons donc choisi aujourd'hui, guidés par le respect et le désir d'avancer ensemble, en nous appuyant sur une base renouvelée et forte de cette tradition, de tourner la page et de nous réconcilier en ce lieu hautement historique qu'est la visitation de l'île du Port, Québec. Merci.
Maintenant, quelques mots sur la toile. Comme les gens l'ont très bien expliqué, ce que nous voyons ici, c'est en trois parties, trois portions. Vous avez la portion du passé qui est en bas. Il faut m'éloigner pour prendre toute la place. Donc, vous avez la portion du passé qui est en bas ici. C'est le déplacement des Métis qui ont traversé les autres groupes dans le sens significatif des femmes au travers de leur histoire. Et dans un récent passé, ils se sont inspirés de l'esprit de l'ours ici pour enfin de tourner la page et d'aller vers l'avant. Et c'est là pourquoi Monseigneur Lucie a mentionné tantôt, nous avons amorcé une approche, une première approche avec l'Église catholique. Et de là aujourd'hui, en est sorti la signature du traité de réconciliation qui tend à vouloir aller vers l'avenir, tout simplement, et tourner la page du passé. Ici en haut, vous avez les outardes. Les outardes, c'est un animal qui est un oiseau qui est très significatif pour les Métis, parce que c'est un oiseau qui voyage. Donc, c'est là pourquoi que cette toile représente deux groupes pour le moment, parce qu'on vient de signer le traité. Et comme on voit, il y a un groupe qui va tendre à joindre le premier groupe de tête, et c'est ensemble qu'on s'en va vers l'avenir. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, transmettre à toutes les communautés qui voudront bien avoir un esprit ouvert, un esprit de réconciliation également. Et ce n'est pas une obligation, on ne demande à personne de le faire ou de souscrire, mais on tend la main et c'est le geste que l'on fait aujourd'hui. Je pense que M. Jolicoeur a ouvert la porte en disant des mots très justes, très simples. Je n'ai pas sa sagesse, c'est sûr, mais quand même, c'est bien apprécié. En haut ici, bien entendu, il y a une ceinture fléchée, comme Monseigneur porte, comme on porte tous ici les membres de la nation métisse contemporaine. Et elle est moins précise que celle que l'on porte aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on parle du passé. Et le passé, dans les premières années où a été développée la Nouvelle-France, ce qu'on appelait des Européens étaient majoritairement des Français. Donc, ça rappelle un peu aussi le drapeau français. Et la façon qu'il est drapé autour d'une branche, c'est en M pour un rappel pour la nation métisse. Le tout a été vieilli pour donner un caractère historique, justement, à la hauteur de l'événement qui est aujourd'hui. Alors, c'est un peu le résumé de... Réalisée par qui? Pardon? Elle a été réalisée par qui? Par moi. Oui. Merci. Dans un second plan, on est ici pour deux raisons. On est ici pour ce qu'on vient de réaliser aujourd'hui, mais il y a une autre couleur pour laquelle on a été invité. On a été invité à l'île du Bois pour participer à la saison comment vous allez pardon? Le petit musée de l'île du Bois. Donc, dans la portion culturelle, c'est le mot que je cherchais. Alors, j'invitais David à nous résumer un peu la présentation de son œuvre pour le petit musée de l'île du Bois. Merci, David. En fait, moi, je suis engagé par la municipalité pour m'occuper du projet qui est le petit musée de l'île du Bois, qui existe depuis 2011, qui a commencé bénévolement. Et puis, on m'a engagé pour travailler sur ce projet, pour le professionnaliser, pour le faire mieux connaître. Et je travaille à la réalisation d'expositions. Là, on a fait une exposition sur les sœurs des 5 heures de Marie, qu'on a fait ici pendant plusieurs années. Cette année, on fait une exposition sur 3 artistes en art visuel, dont Magali Souk est ici, un autre artiste de Québec, Alain Jeté, et moi-même, qui fait des peintures. Et puis, en fond, on a une autre exposition, j'ai approché les Métis pour ça, une exposition que j'ai intitulée « Nous les Métis ». Et c'est pas pour rien que je l'appelle « Nous les Métis », parce que environ 80% de la population du Québec a au moins un ancêtre autochtone. Donc, selon moi, on est tous un peu métis de près ou de loin. On est tous apparentés d'une certaine façon. Alors, nous les Métis, c'est aussi inclusif que ça. En fait, c'est ça le titre. Alors, la toile
La toile de Jean Lafrenière, on va la porter au petit musée. Si vous voulez, tous ensemble, on va la porter au petit musée, puis on sert un thé et des petits bouchées aussi. Alors, vous allez voir un peu les peintures, les collectifs, et puis l'exposition sur les titres. Dans la collaboration avec Claude Sanson et Jean Lafrenière, on travaille ensemble tous les trois à réussir cette exposition. Voilà. Je dois dire que j'ai assisté David. C'est David qui a fait le gros du travail pour rendre à cet art, Et un gros merci, David. Ça n'a pas été facile. C'était des négociations qui ont été en dents de scie. Ça nous a demandé beaucoup d'ouverture d'esprit, mais on y est arrivé. Et puis, c'est grâce à toi, grâce à ce que tu nous as donné. Et merci beaucoup. Je te remercie publiquement, David, pour tout ce que tu fais. On devrait remettre les trois premières copies officielles. Une au maire des... Je suis pas très d'accord. Le maire? Merci. Bienvenue. Conseiller du Sud. Merci. Avant de terminer, aussi, j'aimerais remercier Sylvie Poupin, la directrice générale de la municipalité qui travaille très fort avec la municipalité pour la réalisation de cette c'est elle qui fait le pont entre le conseil municipal et moi, et puis bon, c'est elle qui est un peu entre le milieu de tout ça. Et puis c'est un peu grâce à elle, c'est le projet du musée qui existe encore pour organiser tout ça. Et puis je veux remercier aussi Magali Dufault qui m'a aidé beaucoup à l'installation de l'exposition depuis hier. On a travaillé plusieurs heures pour installer ces deux expositions. Alors je vous invite à venir à te placer vers les... Juste oui. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient des questions, des choses à nous demander. C'est le temps, on est là pour ça aussi. Conférence de presse, on répond à vos questions. Vous avez sûrement des interrogations ou je ne sais pas. Si tu en as pas, c'est correct. Si tu en avais, c'est correct aussi. On va essayer de donner des réponses. Et je voudrais vous dire que les peuples autochtones que je connais attendent à ce que l'Église catholique et l'Église unie, l'Église anglicane, les autres chrétiens fassent tout ce qui est dans leur pouvoir pour éviter les erreurs du passé, pour être à l'écoute des peuples autochtones, mais aussi pour inviter les peuples autochtones à partager leur cérémonie avec eux. Parce que mon copain Stuart, qui vous salue bien, et son papa Stuart, serait bienvenu aujourd'hui avec moi, mais on est juste trop occupés. On a fait toute la présence autochtone à Montréal ces derniers jours. Et ils disent toujours la même chose, depuis que je les connais, depuis que je suis venu de l'Ouest canadien en Alberta il y a 20 ans, ou 35 ans au Québec. Ils disent, montrez-nous quelque chose qu'on ne connaît pas. Okay? Je pense que l'Église catholique, je pense que les autres spiritualités ont beaucoup à montrer. Mais il faut tendre la main, il faut essayer de ne pas, comment je dirais, convertir de suite, mais essayer d'expliquer c'est quoi la foi qui a animé la venue de l'Église catholique aujourd'hui. Et comme j'ai dit quasiment quelque chose qui est, que vous pourriez débattre, en mon nom propre, je suis de l'Alberta. Mon amie a un lien très très fort avec l'Église catholique. J'ai beaucoup appris d'elle. Elle est québécoise. Elle est liée à un des, comment je dirais, un des hommes célèbres du Québec, mais qui était français aussi, à Lévis. Alors, je sais que comme elle est très croyante dans l'Église catholique, elle voudrait, je crois aussi, vous saluer aujourd'hui. Elle a beaucoup d'espoir dans ce type de réconciliation, qui est pas une grande parade à Montréal, à la Reine Élisabeth. Donc, je pense que si je peux vous offrir ces deux salutations, et un de mon papa en Alberta, qui avait un grand ami, Métis Gilbert Anderson, qui était un grand leader de la nation Michel, qui est parti il y a 2 ans maintenant, et sa femme Kate. Mais je pense que leur esprit seront ici avec vous aujourd'hui. Donc, permettez-moi de vous donner cette salutation de notre famille et de nos amis en Alberta aussi. Là. Merci. J'ai connu Stone par l'intermédiaire d'Ismaël. Ismaël, c'est Ismaël Toussaint, c'est une écrivaine, auteur
qui écrit beaucoup sur Louis Riel, puis Dumont, puis ces gars-là. C'est une Bretonne, une petite bonne femme bien courageuse qui est partie de la Bretagne. Pas un mot d'anglais. Elle s'est en allée direct en Alberta, au Manitoba. Elle voulait apprendre, elle voulait savoir c'était qui ce Riel et Dumont. Elle a passé 4 années là-bas. Elle a écrit des livres, des textes incroyables. Si jamais vous voyez des livres de Isabelle Toussaint, n'ayez pas peur de les acheter, de le voir, c'est intéressant. C'est bon ce qu'elle dit. C'est la vérité aussi qui est là-dedans. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Mais symboliquement, je l'ai adoptée dans notre communauté. Elle fait partie de ma communauté parce que c'est elle qui a réveillé les métis au Québec, je pense. Tu es d'accord avec moi, Jean, là-dessus? Elle en a réveillé beaucoup. Hein? Non seulement ça, mais si vous me permettez, vu que t'en parles, il y a un site qui a été créé par Isabelle Toussaint, qui s'appelle isabelletoussaint.ca, justement. Et elle était la pionnière. Hein? On parle de ces choses-là ici aujourd'hui, mais ça se faisait trop, ça, vous avez le 20-25 ans, là, on aurait été brûlés sur le bûcher si on avait osé dire ce genre de choses-là. Ça ne se faisait pas du tout. Moi, j'ai fait des études universitaires et jamais, je suis allé au Mont-Saint-Louis, vous connaissez l'étude du Mont-Saint-Louis, jamais j'aurais osé dire que j'avais une ascendance autochtone, indienne. À peine quelques personnes le savaient. Alors, cette évolution qu'on subit, parce que dans le fond, on a subi cette évolution-là. On ne peut pas faire autrement, mettons, que de voir des choses qui il y a quelques années à peine, on était forcé de demeurer cachés. C'était impensable de faire les choses qu'on fait aujourd'hui, il y a quelques années. Jamais on aurait pu faire ça. Jamais. Alors, ça prend des gens qui ont beaucoup de courage comme Claude. Et aussi, c'est une Française, une Bretonne, qui est venue ici, qui a écrit des livres, et qui a rendu public, et qui a amorcé, c'est un peu la bougie d'allumage, qui, à un moment donné, on s'est dit, ben non, si d'autres, mettons, viennent le faire, et puis qu'ils nous disent que c'est, on ne l'a pas fusillé, on ne l'a pas brûlé, elle est encore là, c'était difficile pour elle, mais ça veut donc dire, mettons, qu'on peut peut-être suivre la trace, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Mme Toussaint. Merci d'en parler. On a justement écrit un courriel en disant qu'Argaletta n'est pas ici parce qu'elle est en France présentement. Puis ça a fait du bien de se ressourcer. Je l'ai aussi à l'EPSA. De temps en temps, il y va. Mais pour en revenir à mon ami Stone, un bonsoir, j'ai un bon après-midi, elle nous a mis en contact ensemble, je reçois un appel. Puis là, je l'écoute, mais je ne sais pas trop quoi là, qui m'amène. Puis, j'essaie de voir c'est qui, mais je ne le place pas dans ma tête, ça, il ne le connaît pas. Je l'ai jamais vu. Mais il m'a fait une demande, puis j'ai trouvé ça assez intéressant. J'étais content. J'étais tellement content quand il me dit, Claude, avec les Canadiens qu'on part de Montréal à Québec, on aimerait ça arrêter, aller du Pas, aller voir le monument de Riel. Bien, ils sont venus. J'ai été les accueillir. J'étais tout seul pour les accueillir. J'étais allé les accueillir. On s'est mis ensemble, on a fait une belle cérémonie. Stuart nous a fait une bonne lecture de vie, là. Puis moi, j'ai trouvé de m'asseoir, là, parce que j'étais plus à venir debout. Mais c'était une soirée magnifique. J'aurais aimé ça que toute la nation ait vu ça, parce que c'était une journée, une soirée magnifique. On s'est mis à chanter. Puis on avait un petit feu là, qui brûlait dans la coquille. Puis c'était juste ça, tu sais, puis c'était beau à voir, tu sais. Puis Stuart, tu connais, comment est-ce qu'il est, il fait de bon travail. Mais le lendemain, j'ai rentré à l'hôpital, j'ai osé mourir, puis là, je suis debout. Ça fait 3 fois cette année, j'ai osé mourir. Mais je ne suis pas pressé, j'ai encore des jobs à faire. J'ai un nouveau partenaire, là, un nouvel allié. Un nouvel allié. Fait que je commence à avoir une bonne gang, une bonne équipe. Monsieur le maire, on commence à avoir de quoi. Mais ce qui me fait plaisir, énormément plaisir, dans tout ça, plus que n'importe quoi, c'est quand Stone me dit, Claude, mon père, il va venir le voir, Louis Lucien. Tu te rappelles? Oh, ouais. Son père qui venait de l'île de Vancouver, qui habite, et comme Manitoba, il a voulu voir le monument Riel, puis il est venu se recueillir ici. C'est pas formidable, ça, que l'île du Pas ait traversé le Canada. Hein? C'est formidable, ça, moi, là. C'est financier. Je ne peux pas demander plus, ça, tu sais.
Stone, c'est un grand rassembleur. C'est un grand sage pour moi, tu sais. C'est un gars avec qui j'ai eu beaucoup de communication dernièrement. Et je ne l'avais jamais vu encore. Puis là, je te vois, là. Puis je suis doublement content. Puis on va s'en reparler plus tard tantôt. Il avait juste ça à dire. Moi, je parle tout le temps, si vous ne m'arrêtez pas, là. J'ai eu affaire à des vaches au hockey, moi, puis je voulais que je parle. Allez, mon voir, maintenant. Elle a du cœur. Alors, en terminant, premièrement, merci encore d'être là, on ne le dira jamais assez. Et avant de quitter, comme poursuivre l'invitation de David d'aller à l'église pour voir en quoi a trait la présentation du petit musée de l'île du Pas, je vous inviterai, ceux qui n'ont pas signé, au début, c'était facile pour moi de prendre les gens à leur arrivée, de leur demander de signer. S'il vous plaît, avant de partir, parce que vous avez été présents ici, journalistes confondus, je vous inviterai à venir signer notre livre d'honneur. Et deuxièmement, pour les journalistes, il y a des copies aussi papier du texte et également de l'événement qui aura lieu dans notre grand power le 17 août prochain. Alors, vous pourrez prendre connaissance un peu en détail de la description de cette journée. Et c'est très important le 17 d'être là à 9h. C'est le début d'une présentation de Louis Riel. Et c'est le début d'une grande journée, de grandes célébrations. Et je pense que si vous vous donnez la chance d'être là dès le départ, de voir que vous avez une journée pas comme les autres. Alors, merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre présence. Et David, je te laisse le groupe. Mais... Ouais. Les journalistes, là, on vous demande juste une chose. Le 17 août, c'est notre journée. C'est notre journée, à tout le monde. Donnez-nous un petit coup de main, là. Un petit coup de main, là. Un beau bout dans vos journaux, là. Le 17, vous avez tout notre programme. Vous allez voir, c'est une journée pour les enfants. Et nous autres, on travaille sur quoi? La drogue et le suicide. On travaille là-dessus, notre nation. C'est une nation de service. On essaie de travailler pour éviter les suicides chez les jeunes. Puis la drogue dans les communautés, c'est épouvantable. En tout cas, on vous demande votre collaboration. Là-dessus, vous allez aider le peuple autochtone. Moi, j'appelle ça les Premières Nations. On est des Autochtones, on est tous des Autochtones. Moi, je ne suis pas bleu, je ne suis pas rouge, là. Je ne suis pas noir, c'est-à-dire, je ne suis pas rouge et blanc, là. Non, je ne suis pas ça. Je suis aussi blanc et rouge. Tu sais, je suis les deux. C'est pas compliqué. Bon, on s'est tous branchés à un moment donné, nous autres. C'est ça. Là, on a dit, non, on est tous des Autochtones. Ça a simplifié l'affaire. On est tous des Autochtones, comme ça va bien. C'est ça. Ouais, c'est tout ce qu'elle a dit. Merci.